Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des principaux biais psychologiques que rencontrent les traders en scalping et en intraday. Alors les biais psychologiques, en règle générale, on en a tous. Au début, on ne s'en rend pas forcément compte parce que on prend le trading à la légère, on n'est pas stressé, on ne veut pas forcément gagner ou perdre. Voilà, c'est plus un amusement qu'autre chose. Et puis quand on commence à prendre les choses plutôt sérieusement, quand on commence à se mettre quand même une pression, soit parce qu'on passe en compte réel, soit parce qu'on a des objectifs de quitter notre travail et de vivre du trading, etc. Voilà, dès qu'on commence à se mettre un minimum de pression, là, les biais psychologiques commencent à arriver et commencent à gâcher en fait un peu notre trading. Donc, il va falloir absolument identifier ces biais pour pouvoir derrière agir sur ces biais. Et quand on est au courant déjà de ces biais, qu'on les met sur papier, qu'on sait qu'on est sujet plutôt à ce genre de biais plutôt que notre, eh bien on va pouvoir mettre des exercices en place, on va pouvoir mettre des petits garde-fous pour pouvoir éviter de gâcher notre session de trading à cause de ces biais. Parce que voilà, ça peut littéralement mettre une semaine en l'air ou ça peut vous bloquer tout simplement dans votre trading, d'avoir des biais psychologiques que de nombreux traders ont, mais qui n'arrivent pas à s'en défaire parce qu'ils n'arrivent pas à travailler sur eux-mêmes, tout simplement. Alors ensuite, le deuxième biais, c'est le FOMO. Alors le FOMO, ça pareil, moi j'y suis soumis. Bon, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur le FOMO, donc j'y suis moins soumis que les débutants. Mais ça, c'est un biais que l'on a tous, surtout quand on fait du scalping et de l'intraday à côté. Alors les scalpers purs et durs, ils sont pas vraiment soumis au FOMO normalement parce qu'ils n'aiment pas laisser courir les positions. Mais ceux qui font de l'intraday, eux par contre, ben, souvent ils y sont soumis parce qu'on aime bien laisser courir les positions, on aime bien avoir de gros gains. Donc là vraiment ça va nous toucher dans la formation scalping et intraday. Le FOMO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de se louper un mouvement. Il y a plusieurs façons de se louper un mouvement. Il y a le fait de rentrer dans une position, de prendre ses TP relativement courts, comme on les prend d'habitude en scalping, et derrière, le prix part et ne s'arrête jamais. Ça arrive assez souvent. Quand on fait que du scalping pur et dur, on voit les prix partir en fait de 15-20 ticks, et nous on a pris 8 ticks. Donc ça, c'est un peu frustrant. Parfois aussi, on est en position, on a passé un ordre limite pour prendre le pullback ou pour prendre le prix sur un support résistance. Et là, le marché vient à un tick ou alors vient carrément sur notre ordre, mais ne nous exécute pas. Ça arrive aussi. Parfois, on n'est pas tout le temps exécuté alors qu'on avait vu le mouvement, etc. On est un peu trop gourmand. Voilà, on veut le prendre vraiment au plus bas et on n'est pas exécuté et le prix part sans nous. Ça arrive aussi et c'est vraiment très très frustrant. Et là, le danger vraiment avec le FOMO, c'est que derrière, on veut rentrer absolument dans le mouvement et on se met à rentrer vraiment trop haut. Et souvent, ben, il y a une correction, on n'attend pas, on est vraiment très pressé. Il y a une correction, on se fait sortir une fois, on est un peu frustré de s'être fait sortir parce que souvent derrière on se fait sortir, ça recommence à monter parce que les mouvements impulsifs, voilà, ils font beaucoup de ticks souvent sur l'impulsion, mais aussi ils font beaucoup de ticks sur la correction. C'est impulsif dans les deux sens, sur l'impulsion et sur la correction, donc il faut faire très très attention quand on veut prendre le mouvement en cours. Il faut toujours essayer de le prendre quand il part, au moment du départ. Voilà, c'est là où il y a le plus de force et c'est là où on est le plus assuré d'avoir le moins de drawdown possible, on va dire. Et ensuite, voilà, avec le FOMO, on peut faire 2-3 entrées perdantes ou alors vraiment pas top parce que justement, on essaie de rentrer dans la montée et c'est assez difficile de rentrer dans une montée comme ça, de prendre le mouvement au vol parce que on ne sait pas où vont aller les corrections. Donc ça, c'est un biais à travailler. Mais personnellement, moi, j'ai mis des petites choses en place aussi pour corriger ce biais. Mais c'est surtout avec l'expérience que on arrive à corriger ce biais et réprimer vraiment le FOMO quand on voit
un mouvement partir très très loin. Ensuite, le biais qui est vraiment très très dangereux, c'est l'envie de se refaire et une mauvaise gestion des pertes. Ça, c'est vraiment essentiel si vous voulez tenir dans la durée en scalping, en intraday ou n'importe quelle unité de temps, j'ai envie de dire n'importe quel style de trading. Il faut avoir une gestion des pertes très très rigoureuse. Et le problème en scalping intraday, c'est que quand on est dans la session, eh bien parfois on fait des journées perdantes. C'est inévitable. Moi, j'en fais 2-3 par mois, des journées perdantes. Des fois, il y a des mois, je vais en faire moins, je vais en faire qu'une. Et parfois, il y a des mois, je vais en faire 4. Ça peut arriver. Voilà, c'est comme ça. Et ces journées perdantes, là, il faut savoir les gérer. Et il faut les gérer avec une discipline de fer. Il ne faut surtout pas se laisser happer par ses sentiments, par ses biais psychologiques, etc. etc. Parce que sinon, ça va creuser la perte. Et puis derrière, au lieu qu'on ait juste une petite perte à rattraper, eh bien on peut avoir une très très grosse perte à rattraper. On peut mettre une semaine ou deux à rattraper la perte. Et c'est vraiment très très compliqué psychologiquement parce qu'on s'en veut, parce que on se remet un peu en question, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un biais à éviter. En règle générale, quand on commence à perdre, voilà, on fait une perte, deux pertes. Voilà, moi je conseille à la troisième perte d'arrêter de trader. Déjà entre les pertes, faire des pauses. Hein. Vous arrêtez, voilà, vous allez boire un café, vous allez sur Facebook ou je ne sais quoi, vous essayez de changer votre état émotionnel pour redescendre un peu. Et puis derrière, voilà, si vous arrivez à 3-4 pertes, ça dépend de vos stops, vos objectifs, etc. Et bien là, vous arrêtez. Il y a plusieurs solutions pour s'obliger à s'arrêter. Ben, soit vous êtes très sérieux, vous arrivez à vous arrêter au bout de 3-4 pertes. Soit il y a des daily loss qui sont disponibles sur les plateformes, chez les brokers, par exemple chez Rhythmic aussi, vous pouvez mettre un daily loss. Un daily loss, qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, vous allez chez votre broker ou sur votre plateforme et vous dites, bon, moi, à partir de moins 400 euros de perte, à partir de 400 euros de perte, eh bien, je veux que tu me coupes les accès jusqu'au lendemain et jusqu'au lendemain, je ne pourrai plus trader. Donc ça, c'est vraiment un garde-fou essentiel parce que comme ça, voilà, même si vous avez une envie vraiment irrépressible de trader, vous ne pourrez plus trader parce que votre plateforme ou votre broker sera programmé et vous empêchera de trader et vous ne pourrez pas le débloquer de suite. Voilà, vous savez que vous serez obligé d'attendre le lendemain et donc ça va vous protéger vraiment des erreurs en fait psychologiques, de continuer à trader, de continuer à creuser la perte. Et en plus, dans ce biais psychologique, il y a souvent l'envie de se refaire. L'envie de se refaire, c'est fatal aussi. Comme vous savez, il y a moi personnellement, mes élèves que je suis et que j'analyse au quotidien, avec qui je trade au quotidien, eh bien, on a plusieurs méthodes. On a des setups scalping où on va aller chercher une petite réaction, on va aller chercher 4, 6, 8 ticks maximum. Et on a des setups intraday, voilà, c'est pas les mêmes setups, c'est pas les mêmes configurations, tout à fait, c'est toujours basé sur l'order flow, mais ce ne sont pas les mêmes setups. Et là, on va aller chercher vraiment tout un mouvement, donc on va remonter le stop plus lentement, voilà, on va avoir un stop un peu plus large quand on suit le prix, etc., etc. Et le problème, c'est que les gens qui commencent à perdre, 1, 2, 3 fois on perd, ça arrive à tout le monde de faire des sessions perdantes, il faut juste savoir les gérer. Et bien là, ils rentrent dans le phénomène de vouloir se refaire. Et là, vouloir se refaire, c'est assez dangereux parce que souvent ils prennent des setups assez agressifs en scalping. Et quand ils arrivent à 4, 5, 6 ticks, ils n'encaissent pas leur gain parce qu'ils veulent refaire les 2-3 pertes qu'ils ont fait avant et sur un trade. Donc ça, c'est très difficile parce que voilà, les gains, il faut les prendre quand ils sont là, parce qu'après, si on ne les prend pas, on se fait sortir ABE, et quand on se fait sortir ABE, bien sûr, il y a les frais. Voilà, si vous tradez à 2 lots, par exemple, l'ouverture, la fermeture, ça va vous coûter 8 $. Donc ça s'accumule petit à petit. Plus on passe de trade, plus il y a de frais. Et ça, c'est si on sort BE, si on sort en perte, voilà, on prend la perte plus les frais. Donc ça se creuse, et puis on peut arriver à faire, voilà, cramer des comptes
ou à faire du 1000, 1500 dollars de perte. Et puis derrière, on met 1, 2, 3 semaines à se rattraper parfois si on a un petit compte et ça devient dramatique parce que si on s'était arrêté, voilà, on fait une journée de perte, on n'a pas compris le marché, etc. Bon, on se rassure, hein, ça arrive vraiment à tout le monde de faire une journée de perte. Mais si derrière, on doit aller cravacher pendant 2 semaines ou une semaine pour rattraper sa perte, ça devient compliqué. Parce que voilà, psychologiquement, on se dit, ouais, là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas su m'arrêter, il y a une petite remise en question, etc. Donc là, ça va vous impacter beaucoup plus psychologiquement et ça va créer un biais qui va être plus fort à se défaire après derrière. Donc il faut vraiment éviter ce phénomène-là de vouloir se refaire et ce phénomène de ne pas arriver à arrêter de trader quand on est en perte. Alors ensuite, le dernier biais dont je vais vous parler, c'est trader ce que l'on croit et ne pas trader ce que l'on voit. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en règle générale chez les traders débutants. Chez les traders débutants, en fait, certains regardent la macroéconomie, écoutent des podcasts, etc. Ils se disent, bon, là, c'est obligé, aujourd'hui, ça va monter, etc. Parce que par rapport au market profile, il y a une configuration plutôt haussière, etc. Et toute la journée, ils vont acheter alors que le marché descend. Et c'est vraiment dommage, ça, d'avoir des biais comme ça, de trader ce que l'on croit et de ne pas trader ce que l'on voit parce que au final, ça nous fait des journées perdantes, alors que si vous n'avez pas eu ce biais, eh bien forcément, vous pourriez arriver à faire de très très beaux gains. Et ça, je l'ai vu, hein, parfois, on est sur la salle de trading. Moi, je suis acheteur, hein, j'achète. Et certains sont vendeurs parce qu'ils pensent qu'on a atteint les plus hauts, ça va corriger, etc., etc. Et voilà, moi, je fais de très beaux gains. Certains font des pertes ou alors des petits gains parce qu'ils prennent que les corrections. Du coup, voilà, ça gâche vraiment un trading en fait parce que statistiquement, il faut toujours se mettre dans le sens de la tendance. Il faut toujours suivre les institutionnels. Voilà, si on est en range, on trade le range. On sait que on va arriver en haut du range. Si on l'a pris en bas, vaut mieux prendre ses gains parce que on peut se retourner pour aller chercher le bas du range. C'est du trading range. Ensuite, si on a une tendance haussière et qu'on se met à trader à la baisse pour aller choper le plus haut, statistiquement, on a beaucoup moins de chances de gagner que si on se met dans la tendance. Voilà, c'est tout simple. Et ça, trader ce que l'on croit et ne pas trader ce que l'on voit, il y en a beaucoup qui le font, hein, qui vont au feeling en fait. Alors oui, le feeling, il y en a en trading, hein, mais c'est plus du feeling sur le départ d'un mouvement, sur la force d'un mouvement. Par exemple, voilà, quand on a une résistance, que la résistance casse, là, on voit comment elle casse. Si elle casse fort, s'il y a un gros balayage, si elle casse un peu timidement et puis qu'il y a de l'absorption, là, en fait, c'est de l'expérience et on va arriver à déterminer avec notre expérience, ce qu'on peut appeler le feeling, si le mouvement va partir ou pas, ou si c'est une fausse cassure. Mais sur toute une session, ça va être difficile vraiment de savoir si la session va être haussière, si la session va être baissière, etc., etc. Bon, il y a des indications, mais il faut vraiment ne pas se faire avoir par ces biais-là de se dire « Ah là, c'est assez monté, je pense que ça va se retourner » et puis prendre un short sur un petit setup, en fait, contre tendance. Parce que, voilà, trader dans la tendance, trader ce que l'on voit, c'est toujours plus pragmatique et statistiquement, vous avez plus de chances de gagner que si vous tradez ce que vous croyez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous avez pu remarquer qu'en ce moment je suis pas mal sur la psycho. C'est pas que j'ai des problèmes psycho moi-même, mais c'est vrai que j'en ai. Mais c'est juste que j'ai remarqué que la plupart de mes élèves avaient des problèmes psychologiques, hein, alors plus ou moins importants, mais tout le monde en a. Et parfois ça nous bloquait vraiment dans notre trading. Alors du coup j'ai décidé de travailler avec un psychothérapeute, Julien Giraud, pour sortir une formation psychologie. Parce que moi, voilà, je peux donner des petits tips qui fonctionnent pour moi, mais je ne suis pas psychologue ni psychothérapeute, je ne vais pas régler les problèmes comme un professionnel. Donc, tous les deux,
on s'est mis vraiment à travailler sur cette formation psychologie pour faire des questionnaires. Alors ça, c'est lui qui l'a fait. Moi, j'ai surtout donné les biais psychologiques que rencontraient les gens en expliquant un peu comment ça se passait. Et j'ai listé quasiment tous les biais qu'on pouvait rencontrer en trading, scalping, intraday, swing trading, etc. Et en fait, cette formation psycho a été faite déjà, si vous ne connaissez pas vos biais, et bien via des questionnaires, arriver à déterminer quel est votre profil en fait, hein, si vous êtes plutôt joueur de casino, si vous êtes plutôt sérieux, si vous avez pas de problème avec l'argent, si l'argent, ben, vous avez du mal un peu à le dépenser, etc. etc. Voilà, il y a tout un questionnaire pour arriver à se connaître. Et ensuite, il y a aussi des checklists quand on a identifié nos biais, pardon. Et bien là, on va pouvoir dire, bon, ben moi j'ai tel biais, par exemple, envie de me refaire, je l'ai à chaque fois. Et bien dans la formation, vous allez chercher ça et il y aura la solution, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à se défaire de ce biais, voilà, avec des exercices, avec des vidéos, etc., etc. Voilà, c'est super bien fait. Donc voilà, je suis assez fier de ce projet parce que pour moi, ça va vraiment apporter un gros plus à toute la communauté DM Trading. Et voilà, ça va aider des gens à passer leurs biais beaucoup plus vite parce que les biais, voilà, on s'en détache, mais certains s'en détachent au bout de 6 mois, certains s'en détachent au bout d'un an ou deux. Voilà, chacun en fait a son temps pour arriver à sortir de ses biais et à devenir assez discipliné. Par exemple, voilà, il y a certaines personnes, ben, à force de faire des journées perdantes, par exemple, et qui n'arrivent pas à s'arrêter. Là, j'ai eu le cas avec un élève, hein, ben, il gagne régulièrement, mais parfois, voilà, il fait des journées noires, il n'arrive pas à s'arrêter. Et du coup, ben, le lendemain, il a un peu peur de cliquer sur les graphes. Voilà, il commence à avoir une petite appréhension de pouvoir trader. Alors que, ben, en règle générale, ben, ça se passe très très bien. Voilà, tout ça, ça se passe dans la tête. Et il faut vraiment être conscient de ça, que le premier ennemi sur les marchés financiers, ben, ce sont nous-mêmes. Et ensuite, les marchés, ben, eux, ils font leur vie. Et si on arrive à mettre en place notre méthode de trading, ben, il n'y a pas de souci, on va arriver à gagner. Parce que les institutionnels, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, eh bien, ils sont obligés de laisser des traces s'ils veulent faire un mouvement. Donc, il n'y a que vraiment notre psychologie qui peut nous plomber, nous empêcher d'aller vers la rentabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, mettez les pouces, partagez, mettez en commentaire ce que vous avez pensé et aussi vos biais si vous en avez. Si vous êtes arrivé à vous en détacher, comment vous avez fait, vous pouvez le mettre dans les commentaires, ça peut aider certaines personnes. Si vous voulez prendre rendez-vous avec nous aussi, on a mis le lien en description pour réserver un appel avec moi ou avec Thibaut. Voilà, c'est complètement gratuit. Si vous voulez des renseignements sur la formation, si vous voulez juste savoir comment on travaille, si vous voulez discuter un peu de trading, il n'y a pas de souci. Donc c'est complètement gratuit, ça n'engage à rien. Donc je vous invite à prendre rendez-vous, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.